bonsoir, bonsoir, bonsoir. Quelle surprise, quelle surprise. Quelle surprise. Bonsoir mes amis, bonjour. Ça dépend de là où vous êtes. Je suis là au magasin ce soir. Je voulais seulement dire bonsoir. Qui est là, qui n'est pas là. Quelle surprise, quelle surprise. Je sais qu'on a bien débuté l'année. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on vient de commencer l'année, mais nous sommes déjà au 5. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Je suis là pour faire une petite surprise. Je suis là, qui est là, je suis là. Partage un peu seulement pour dire à nos amis que nous sommes là, que nous sommes là. Hey! Ah! La plus fidèle est déjà là. Ma soeur, tu es bénie. Tu es vraiment bénie. Ah, mon fils aussi est là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis là avec une petite surprise. Je suis là avec une petite surprise. Hey, ma chérie. Yo-yo aussi est là. Ah, yo-yo. Que Dieu te bénisse. Vraiment, c'est quelle surprise. Je crois que c'est une surprise que je suis en train de faire. Mais il y a déjà les gens qui sont là. José qui est là. Edem qui est là. Momo qui est là. Maman Charlotte qui est là. Que Dieu vous bénisse. Je suis là seulement pour voir comment vous vous portez. Comment vous avez, et si vous avez bien fêté depuis lundi jusqu'à présent. Nous sommes déjà au 5. N'attendez pas pour réclamer ce que Dieu vous a promis cette année. C'est une année de grâce. Et puis ça m'a étonné que je suis sur Facebook. Et puis je vois les pasteurs, les hommes de Dieu que je respecte beaucoup. Tout le monde est en train de dire c'est une année de grande grâce. Et dit wow Seigneur, vraiment. Et c'est une année que l'Éternel m'a dit qu'il active la grâce pour changer les ennemis en ennemis, les ennemis en amis. Alléluia. C'est l'une des plus grandes grâces. Pour que tes ennemis soient tués ou bien tes ennemis soient éliminés, c'est la moindre des choses. Mais pour que tes ennemis se changent en amis, tu as besoin d'une grande grâce. Alléluia. Et vous pouvez voir, je vois sur Facebook, sur YouTube, les grands pasteurs, les papas de la foi, les généraux de la foi que je respecte. Tout le monde est en train de parler de la grande grâce, de miracles, de tout ce que Dieu va faire cette année. Donc, je suis là encore pour confirmer ce que Dieu a dit. Si tu ne m'as pas suivi le dimanche passé, je suis là pour réaffirmer ce que Dieu a dit. Proverbe 16, verset 7. Quand les voies de l'homme plaisent à Dieu, il active une grâce. J'ai aimé cette version. Il active la grâce de changer ses ennemis en amis. Amen. C'est la plus grande grâce. Amen. Mais quand je m'apprêtais pour venir à la boutique, l'Esprit de Dieu me parlait de quelque chose. Il dit, ah, je vais venir, je vais partager. Vous savez, il y a certaines choses que l'Esprit de Dieu te dit, c'est pour toi-même, tu ne partages pas. Il y a certaines choses qu'il te dit, travaille-toi de ça et puis partage. Il y a certaines choses que tu dis seulement aux autres. Alléluia. Mais il m'a dit, tu peux aller partager. Donc, je me suis dit que je vais venir en ligne. Et je vais partager ça avec vous. C'est une année de grâce, c'est une année de grande grâce. La plus grande des grâces, le Seigneur va changer les ennemis en amis. C'est vrai. Mais le Seigneur m'a dit, Agathe, est-ce que tu es prête? J'ai dit, oui, je suis prête. Je suis prête pour voir mes ennemis qui vont se changer en amis. Et puis ensemble, nous allons faire ta volonté. Il a dit, ok, mais pourquoi tu les attends? J'ai dit, oh, cet esprit, tu parles de quoi? N'est-ce pas, tu m'as dit que cette année, c'est ce que tu vas faire. Il a dit, mais, toi, tu es ennemi de certaines personnes aussi. Il a dit, il y a certaines personnes qui t'ont fait certaines choses et qui sont devenues tes ennemis. Il a dit, oui. Il a dit, fais de ces ennemis tes amis. Il a dit, oh, Seigneur, non! Alléluia! Vous voyez, la parole de Dieu que tu prêches aux gens doit travailler de toi premièrement. Si ça ne te change pas, ça ne peut changer personne. Il a dit, oh Seigneur, il a dit, il y a certaines personnes
que tu as classées dans la vie, retourne et fais de ces personnes tes amis. Alléluia. La parole m'a choqué. La parole m'a terrassé. La parole m'a brisé. Parce que je m'attendais que oui, les gens qui ne m'aiment pas vont venir. Ils vont devenir mes amis. Et moi, les gens que moi je n'aime pas, les gens que j'ai classés, les gens qui m'ont offensé, que je demande la vengeance de Dieu. Nous sommes des humains. Vous savez, je ne suis pas ce pasteur qui va vous dire seulement ce que vous allez faire. Qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Suivez-moi comme je suis Christ. Si je ne peux pas faire ce que je vous dis, ne me suivez pas. Alléluia. Donc le Saint-Esprit a dit, ah, pourquoi tu attends? Je t'ai parlé depuis que cette année-là, je vais changer. J'ai activé la grâce pour que tes ennemis deviennent tes amis. Et toi-même, les ennemis que tu as, les ennemis cachés, les adversaires. J'ai dit, Seigneur, c'est dur. Nous allons commencer par nous-mêmes. Alléluia. Les gens que nous avons classés comme des sorciers, qui t'a dit ça? Les gens que nous avons classés comme les tueurs de destin. Dieu dit, va, fais de tes ennemis tes amis. Commence par toi-même. La Bible a dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. N'est-ce pas, nous tous, nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Oui, je suis le temple du Saint-Esprit. Si tu es le temple du Saint-Esprit, commence par toi. Parce que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Commençons par nous-mêmes. C'est difficile, je vous assure. J'avais eu la chair de poule. J'étais KO. J'ai dit, hey! Dieu! Ah, toi là, tu es plus que ma fille, hein? Tu as commencé, mais je crois que les gens l'ont dit, oui, j'ai dit, je vais le faire. Je suis Dieu, je ne change pas. Je ne fais pas acception de personne. Est-ce que vous voyez? C'est ça que le Saint-Esprit m'a dit. Je suis Dieu, je ne fais pas acception de personne. Je ne te dis pas oui et je dis non à autre personne. Non, pour mon propre fils. Parce qu'il avait le péché sur lui, sur la croix. Je ne l'ai même pas regardé. Non pas parce qu'il est mon fils, que quand il a pris le péché du monde, je ne l'ai pas regardé. Il a payé le prix avec sa vie. Le salaire, aïe aïe aïe, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça que Jésus a payé sur la croix. Malgré que lui-même n'a pas fait le péché. Mais parce qu'il a pris le monde entier sur lui. Aujourd'hui, quand le Saint-Esprit me parlait, vous savez, j'étais... Je ne sais pas comment le dire. Alléluia. Il m'a dit, je n'ai pas épargné mon fils. Non pas pour se sacrifier pour vous, non. Parce qu'une fois qu'il a pris le péché sur lui, il doit mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a pris le péché sur lui, il doit mourir. Rien ne peut empêcher ça. Mes chers, je ne veux pas dire que l'heure est grave. L'heure est très sérieuse. On veut voir la gloire. On veut voir la manifestation de Dieu. On veut voir la grande grâce là. On veut accomplir ce pourquoi il nous a envoyés sur cette terre. Sa parole est oui et amen. Alléluia. Dieu dit qu'il va faire de nos ennemis nos amis. Mais l'Esprit de Dieu a commencé par nous. Toi-même, toi aussi, moi, Agathe aussi, j'ai des ennemis. Je dois aller faire de ces ennemis mes amis. Au cas contraire, je ne suis pas enfant de Dieu. Hey, hey. Je dis au cas contraire, si tu ne peux pas faire ça, mes chers, oublie, tu n'es pas enfant de Dieu. N'attends pas que Dieu va faire seulement tes ennemis, tes amis. Dieu te demande à moi, Dieu te demande à toi aussi. Va faire de tes ennemis tes amis. Jésus a dit, n'est-ce pas, vous avez écouté, aimez ceux qui vous aiment et détestez vos ennemis. Mais moi, je suis venu, Matthieu 5, verset 43 à 48, si j'ai une bonne mémoire. Jésus a dit, aimez vos ennemis.
Aujourd'hui, là, c'est ça que je dis. L'heure, là, n'est pas grave, mais l'heure est sérieuse. Moi-même, je dois commencer. Je dois commencer, c'est difficile. Il y a certaines personnes, ils t'ont tellement fait, ils t'ont fait du mal, que tu demandes Dieu, tu dois prouver que j'ai raison. Mais aujourd'hui, Dieu m'envoie. Il m'a dit premièrement, Agathe, tu dois le faire. Tu dois laisser partir. Hello. Hi. How are you doing? You see the thing the woman put it right here? Oh, the Nest Plaza, please. Well, BSW, the Nest Plaza. Thank you. you're welcome. I'm sorry about that. Je suis désolée. Je suis à la boutique, donc. Vous voyez? Commençons par nous. Commençons par nous. N'attendons toujours pas que les gens vont venir. Commençons par nous. Retournons dans nos vies. On doit honner Satan. Nous sommes les enfants de Dieu. On doit pardonner. Alléluia. On doit pardonner. Mes chers, je vous dis que c'est dur pour moi-même qui vous parle. C'est dur. Mais je dois le faire. Alléluia. Je dois le faire. Même ce soir, quand je vais rentrer, je vais commencer par le message seulement. Je vais envoyer les messages. Tu dis, ma soeur, tu sais, ne t'inquiète pas, je te pardonne. Tu es mon ami encore. Si la personne ne te répond pas, ça c'est plus ton affaire. Est-ce que vous comprenez? Allez, retournez. Nos amis, de petits ennemis qu'on a fait là. On a raison ou on n'a pas raison. Laissons tout. Faisons de nos ennemis nos amis, si nous voulons voir la main de Dieu se manifester dans notre vie cette année. Alléluia. C'est le message que j'ai pour vous ce soir. C'est difficile, mais on doit le faire. Si on veut voir Dieu, si on veut voir notre vie transformée, si on veut imposer les mains aux malades, ce n'est pas seulement aux malades, si on veut faire exactement ce que Jésus a fait, les morts seront ressuscités, les paralytiques vont marcher. Ce n'est pas petite affaire. Hein? On doit être un exemple. Alléluia. On doit être un exemple. Je suis là pour vous dire ce soir, c'est pas, Dieu va faire de nos ennemis nos amis, et toi-même, et moi-même. Alléluia. Et moi-même, les petits ennemis là, quand tu les vois, tu dis hi to everybody, but when you see them, you don't want to say hi to them. God is calling you today. Go back and forgive them. Hallelujah. You must do it. If you want to see the hand of God in your life this year, you must change. The change must start by you, yourself. Alléluia. Le changement que nous cherchons doit commencer par nous. Activer la grâce pour que les ennemis deviennent nos amis. Et nous-mêmes. Aime tes ennemis. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, vous avez écouté les gens. On dit, il faut aimer ceux qui t'aiment et puis haïr tes ennemis, ceux qui ne t'aiment pas. Mais moi, je suis là pour te dire. Pourquoi Jésus a dit ça? Il a dit que même les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, aiment ceux qui l'aiment. Ceux qui les aiment, non? Ou bien, si quelqu'un t'aime, c'est naturel, non? Si quelqu'un t'aime, tu dois l'aimer. Même les sorciers s'aiment entre eux, non? Les sorcières s'aiment entre eux. Il a dit, même les païens font ça. Donc si tu es enfant de Dieu et que tu aimes la personne qui t'aime, tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu n'as pas besoin de Jésus pour aimer celui qui t'aime. Même les chiens, j'ai un chien à la maison, quand tu l'aimes, il t'aime. Quand tu l'aimes pas, il peut te montrer. Même les chiens font ça. C'est pourquoi il y a un adage de chez nous qui dit que le chien ne peut pas mordre son propriétaire parce que son propriétaire l'aime. Vous voyez, non? Le jour que le chien là voit que le propriétaire ne l'aime pas, il peut le mordre. À plus forte raison, nous. Si nous aimons les personnes qui nous aiment, on ne fait rien. Ma soeur, c'est difficile. Moi-même.
le truc là que Dieu nous a donné pour avaler. Aïe, aïe, aïe. Le médicament là, c'est trop amer. C'est plus que Nivaquine. Aïe, aïe, aïe. Mais on doit le faire. On doit le faire. Divorçons-nous de cet orgueil. On va dire que c'est pas... Vous savez, ce qui est encore bizarre, ou bien ce qui est très dur, c'est que des fois, quand les gens t'ont fait du mal, ou bien quand les gens te font du mal, ou bien vous avez de discussions, les gens disent que, oh, je sais que tu vas revenir. C'est toi qui vas revenir me dire pardon. Et dans notre orgueil humain, on dit, hey, surtout quand tu sais que tu as raison, tu dis, moi, je vais venir te dire pardon. Que Dieu me pardonne. Alléluia. Mais ce soir, oublie cet orgueil. Alléluia. Oublions cet orgueil. On va le faire. Je sais que les gens vont se moquer de nous. Oh, je l'ai refusé de parler. Elle est partie jusqu'à elle est revenue. Moi-même, je sais que j'ai raison. Ma soeur, elle va aller où? Raison ou pas raison. Nous savons ce que nous poursuivons. Alléluia. Nous savons ce que nous poursuivons. Si tu poursuis vraiment quelque chose qui est grand cette année, si tu poursuis vraiment la volonté de Dieu, si tu poursuis vraiment l'honnêteté, fais-le. Je dis, ils vont se moquer de nous. Moi, je me connais. Je connais mes amis qui sont transformés en ennemis, que je les ai classés. Je sais que quand je vais les écrire, ou bien ils vont se moquer de moi, mais, vous savez, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit que votre Père qui est aux cieux là, il voit leur multitude et rit. Le dernier rire là, ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Je dis le dernier rire, parce que Dieu m'a demandé de faire quelque chose. Parce que Dieu m'a dit d'aimer mes ennemis. Des fois même, ce n'est pas un ennemi. La personne a fait quelque chose que tu n'as pas aimé et tu vois que ça c'est trop de l'hypocrisie ou bien ça c'est trop et puis tu te détaches. Dieu dit non, ne te détache pas. Retourne. Mes chers, retournons. Mes chers, retournons. Retournons. C'est pas facile, mais retournons. Retournons. C'est l'amour, c'est la parole de Dieu. On doit la prendre. Retournons. C'est moi. Ça n'amène nulle part. Ça amène à la perdition. Ça amène devant une porte fermée. Ça amène à l'échec. Ça amène à la transgression. Ça amène à la mort. Maintenant, ma question pour toi. Si tu dis que oh, moi je ne vais pas le faire, ou bien je ne vais pas le faire aujourd'hui, ou bien si la trompette sonnait aujourd'hui, si Jésus revenait aujourd'hui, mes chers, est-ce que tu peux voir le visage de Jésus et pour lui dire que mon frère n'avait pas raison et puis Jésus va t'accepter ça? Hey! Disons que tu n'as pas besoin de la bénédiction cette année. Que si c'est la condition pour laquelle Dieu va te bénir, tu ne veux pas ça. C'est bon. Mais si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que tu vas aller? Toutes ces souffrances-là, je dis toutes ces souffrances-là, à cause d'une personne. Regardez ce que les enfants d'Israël ont fait à Moïse. Oh! Moïse a souffert. Moïse a souffert. Quand Dieu dit seulement une parole, il tombait. De la présence de Dieu était trop pour lui. Pour prendre les 10 commandements. Parler avec Dieu, c'est pas facile. Regardez comment il a fait. Mais quand il est revenu avec les 10 commandements, regardez ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont déjà fait des idoles. Ils ont commencé par adorer les idoles avant que Moïse ne revienne. Moïse a tellement souffert. Et quand ils n'ont pas de nourriture, regardez comment il insultait. Tu vois là, est-ce qu'on t'a insulté comme lui? Est-ce qu'on t'a insulté comme Moïse? Moïse, toi, petite chose tu as fait à quelqu'un et puis la personne n'est pas reconnaissante. Regarde comment ça te fait mal. Mais Moïse, c'est toute une nation qu'il a sauvé de la servitude. Moïse les a sauvés de la servitude. Et quand maintenant ils ont rencontré la mer Rouge, regardez comment ils ont remercié Moïse. Est-ce qu'on n'a pas les tombeaux en Égypte? Est-ce qu'on n'a pas les tombeaux?
pourquoi tu nous as fait venir ici? Pour que nous mourions ici. Pourquoi tu as fait ça, Moïse? Hey! Après ça, la Bible a dit que quand ils avaient fait, oh, Dieu les a donné pas la nourriture humaine. Dieu les a donné la manne. La manne qui est la nourriture réservée aux anges. Regardez comment Dieu a aimé les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël, là, ils ont mangé la manne. Ils ont commencé par dire que nous sommes fatigués de la manne. Hey, tu es fatigué de la nourriture que tu n'as pas achetée. Tu es fatigué de la nourriture que tu n'as pas préparée. Oh, mes chers. Et la Bible a dit que Dieu était tellement fâché qu'un jour, Dieu a décidé de les exterminer, de les tuer. C'est Moïse qui a pleuré à Dieu. Il a dit, Dieu, pardon, tu ne m'as pas promis ça. Dieu, pardon, tu ne m'as pas promis ça. Tu m'as dit que tu as écouté leurs cris. C'est pour cela que tu es descendu pour les secourir. Malgré que j'ai tué, que Pharaon devait me tuer, c'est parce que ce que tu m'as dit, que j'ai eu confiance en toi. Je les ai dit que le Dieu de leur père, je suis, m'a envoyé. Et maintenant, Dieu, tu veux les tuer? Ce que tu m'as dit, tu veux les tuer? Pardon, ne les tue pas. Dieu a écouté les cris de Moïse. Mais regardez, regardez, ces gens-là, ils ont encore crié au Moïse, nous on veut les concombres, on veut les oignons, on veut les oignons, on veut les concombres, on veut manger les petites. Oh, c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. À cause des enfants d'Israël, Moïse, ce pourquoi il a souffert, il n'a pas vu Canaan. Toi aussi, tu veux faire la même chose parce que quelqu'un t'a offensé, parce que quelqu'un t'a insulté, parce que quelqu'un a menti dans ton compte, parce que quelqu'un ne t'a pas respecté. C'est quoi le respect? C'est quoi le respect? C'est quoi l'insulte? Mon frère, ma soeur, c'est à cause de ça que tu ne veux pas pardonner? Et que tout cela, tout ce que tu as reçu comme prophétie, tu vas les voir partir comme ça. Ah, changeons. Quand les voix de l'homme plaisent à Dieu, il active la grâce pour que ses ennemis deviennent ses amis. Que la grâce la pénètre ton cœur. Que la grâce la change ton cœur. Que la grâce là nous change, nous, premièrement, à accepter nos ennemis encore. Ils nous ont fait du mal. Ils ont menti sur nos comptes. Et nous ont remerciés par le renvers de la main. On les a fait du bien. Ils sont partis avec notre bien, sans même nous dire merci. Ça nous fait mal. Mais parce que nous avons nos yeux sur Jésus, on doit les pardonner. On doit les pardonner. La même grâce là, qui va changer nos ennemis en ennemis. Que la grâce commence par nous. Que la grâce la change nos cœurs. David a pleuré. Il a dit, Dieu, renouvelle mon esprit en moi. Que Dieu renouvelle ton esprit. Il a dit, change mon cœur. Donne-moi un corps nouveau. Une âme bien disposée. Un esprit plutôt bien disposé. Ce soir, je prie pour toi. Que Dieu change ton cœur. C'est vraiment, tu es enfant de Dieu. Que la grâce là, dont Dieu parle, que la grâce là commence par toi. Que la grâce là commence par moi. Alléluia. Je dis que la grâce là commence par moi. Que la grâce là commence par toi. Oublions le passé. Oublions le passé. Jésus a payé le prix. N'attendons pas les ennemis de l'extérieur. Les ennemis que nous avons, relâchons-les. Laissez-les partir. Je dis, laissez-les partir, c'est difficile. Toi, quelqu'un, c'est ton mari, il t'a fait du mal. Toi, c'est ta femme. Surtout pour nous, les gens, la diaspora.
On sait comment la trahison est une monnaie courante ici. Je te vous dis la vérité. La trahison est une monnaie courante aux États-Unis. La trahison est une monnaie courante. C'est comme si, je ne sais pas, c'est devenu la norme. Tu fais du bien, tu ne reçois jamais. Tu ne reçois jamais. Tellement que tu as fermé ta porte, tu ne veux plus faire du bien. Ce soir, je suis là pour te dire, let it go. Let it go. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Je dis libère ton cœur. Libère cet enfant. Libère cette femme. Libère-la. Laisse-la partir. Dieu, c'est lui qui récompense. Des fois, c'est comme si rien ne se passe. Donc, tu crois que ce que tu as fait, c'est du gaspillage. Ma soeur, c'est pas du gaspillage. Aussi longtemps que tu vivras, tu verras. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça serait demain. Si ce n'est pas demain, ça serait après-demain. Alléluia. Ça serait après-demain. Tout ce que tu as fait, tu vas le voir venir. Quelqu'un va te faire du bien. Le bien que tu as fait, on ne t'a pas connu. On ne t'a pas reconnu. Il y a certaines personnes, c'est la prière. Tu as prié avec quelqu'un. Tu as pris ton temps. Tu as prié. Surtout nous, les pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Tu as prié aujourd'hui. La personne a tout ce qu'elle a besoin. Mais la personne t'a oublié. Je te dis ce soir, let it go. Le Seigneur a commencé par moi-même. Je vous dis la vérité. J'étais en train de me doucher. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Tu m'as dit que cette année, si mes voix te plaisent, tu vas activer la grâce qui va changer mes ennemis en ennemis. Mais Dieu a dit, toi aussi tu as des ennemis. Agathe, tu as des ennemis cachés. Transforme ces ennemis en amis. Commence par toi. Il m'a dit, va en ligne, dis-leur de changer leurs ennemis en amis. C'est pour cela que je t'ai dit, ça me fait mal. Moi, mais je vais commencer. Ah, si tu y a 2 personnes là. Hey! Je dis, il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes. Je vous dis la vérité, je suis pasteur. Si tu veux me condamner, fais-le. Il y a 2 personnes. Je dis, Dieu, tu dois venger ça. Tu dois me venger. Les gens sont trop ingrats. Tu dois me venger ça. Mais, le grand maître a parlé. Qui suis-je? J'ai dit, le grand maître a parlé. Qui suis-je? Vous voyez comment Dieu est? Franchement, si Dieu m'avait dit ça, quand j'ai eu ce message-là, je ne vais pas dire ça, comme j'ai dit dimanche. La manière dont j'ai dit ça, hey, Dieu va activer la grâce pour que nos ennemis deviennent amis. Maintenant, Dieu a dit moi-même, il faut commencer par moi. Mais j'ai honte. Je vous dis la vérité, j'ai honte. Et puis les gens vont dire que oui, j'avais raison. Tu peux dire que tu as raison, c'est bon. C'est bon. Tu peux dire que c'est toujours moi, c'est bon. Parce que je vois, je ne veux pas être comme Moïse. Non. Je veux voir Canaan. Vous savez, servir Dieu n'est pas facile. Je ne sais pas qui t'a dit que c'est facile. Servir Dieu. Jésus là, que nous avons opté pour, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile d'être chrétien. Donc déjà, quand tu portes le nom de chrétien là, tu dois être fier. C'est comme tu as PhD. Tu es docteur, tu as un doctorat. Je te dis la vérité. Si tu es un vrai chrétien là, approuvé par Dieu. Hey! Comme Paul a dit, moi Paul, approuvé par Dieu. Si tu es enfant de Dieu, vrai enfant de Dieu, tu dois être fier. Il n'y a aucun titre. Je dis, il n'y a aucun titre sous la terre, sur la terre, qui est plus que être Jésus, chrétien, be a Christian. Il n'y a pas d'autre nom.
C'est un grand titre. Un titre plus honoré que tout. Docteur, je ne sais pas, professeur, tout ça là. C'est zéro. Ça là, on peut aller à l'école seulement avoir ça. Mais être un vrai chrétien, hey, ça demande beaucoup de... C'est pas le jour que tu as Jésus là. Ça là, c'est la clé, c'est une des clés. Maintenant, tu vas voir d'autres. Alléluia. Je dis, recevoir Jésus là, c'est comme on t'a donné la clé d'une maison. Mais il y a des chambres dans la maison. Soit tu restes seulement au salon et tu n'évolues pas. C'est ça que les gens font. C'est pourquoi quand tu vois la vie de certaines personnes, si tu vois la vie de certaines personnes, tu vas dire, toi aussi tu es chrétien. Elle dit, oui, je suis chrétien. Oui, c'est vrai. Elle a Jésus. Oui, la personne a Jésus. Mais elle est restée seulement au salon. Tu vois, non? Tu peux aller, tu peux appartenir d'une grande maison. Mais si tu n'as pas assez à la douche, tu vas sentir. Tu vois ce que je dis? Donc, recevoir Jésus, là, c'est comme tu as la clé de la maison. Good. I'm sorry. Thank you. No. Yeah, you too. Tu vois, non? Mais tu n'as pas, si tu as la clé de la maison, mais si tu n'as pas la clé de la douche, c'est vrai que tu viens d'une grande maison. Mais ma soeur, mon frère, quand tu passes quelqu'un, tu viens de cette grande maison? Oui, mais tu n'as pas la clé pour aller à la douche pour te doucher. Si tu n'as pas la clé pour aller à la cuisine, tu peux demeurer dans la maison, mais tu vas mourir. Ah, et Seigneur, merci. C'est ça! Recevoir Jésus, c'est la clé pour rentrer dans la maison. Maintenant, les autres clés là, c'est ça que Dieu nous dit de vous dire. Le pardon. La prière aussi, c'est une autre clé. La persévérance, c'est une autre clé. Donner aussi, c'est une autre clé. Alléluia. Ce soir, Dieu nous appelle à la repentance. You must repent. If you want to see the glory of the Lord, you must repent. Alléluia. La grâce pour changer les ennemis en amis. The grace to change enemies to friend must start by you or with you. You too, you must change. You need that grace. That grace must start working through you so the world can know the truth. Hallelujah. You must change. You must forgive those enemies. You must do it. Tu dois le faire. Donc tu vois, non? Recevoir Jésus là, it's just a key, one key to get access to a whole house. But you need other keys to enter the bathroom, to enter the kitchen, to enter all those, to have the full benefit of the house. Did you understand? So you can never say, I'm a Christian, so you don't forgive. I'm a Christian, you don't pray. I'm a Christian, you don't go to church. I'm a Christian, you gossip. No. Yes, you are a Christian. But you just living in the living room of Jesus. You don't have the full package. You need all the key. The keys. Hey, the English. Tu as besoin de toute la clé. De toutes les clés. Donc ce soir, repentons-nous. Oh, repentons-nous. Hey! Moi-même, c'est dur. C'est dur, je vous dis la vérité, c'est dur. Ah! C'est dur. C'est dur. C'est très dur. Hey! Je dis deux personnes là. Ah! Mais je vais le faire. Je vais le faire. Je sais qu'elle va se moquer de moi, mais je vais le faire. Je vais le faire. Donc je t'appelle aussi à le faire. Parce que cette année, ce que Dieu a pour nous, je dis ce que Dieu a pour nous. Hey! Ce que Dieu a pour nous cette année. Hey! Je dis, 2024 serait très bon. 2025, je ne sais pas encore 2026. Mais 2023, tu ne vas jamais oublier ce que Dieu va te faire. Donc les petites choses là, on doit les enlever.
pour que son plan se réalise dans notre vie. Et la première des choses, c'est la repentance. C'est la repentance. Alléluia. La Bible dit que tu vas les connaître par leurs fruits. Si les voies de l'homme plaisent à Dieu, si, Proverbe 16, verset 7, si, ou bien quand les voies de Dieu, les voies de l'homme plaisent à Dieu, quand, ou bien si, est-ce que tes voix-là plaisent à Dieu? Les paroles qui sortent de ta bouche-là, est-ce que ça plaise à Dieu? Mes chers, je dis, tes paroles peuvent plaire à l'homme. Mais est-ce que vraiment les paroles qui sortent de ta bouche plaisent à Dieu? Ce que tu dis derrière les gens là, si les gens là étaient devant toi, est-ce que tu peux dire ça? Ok, peut-être tu diras que, oh, moi je suis... Ok, si Jésus était là, et que tu remplaces la personne à qui tu parles, et comme si la personne était Jésus, les mêmes propos que tu tiens à tes amis ou bien à tes ennemis, est-ce que tu peux tenir le même propos à Jésus? Hey, hey. Jesus. Je dis, les choses qui sortent de ta bouche là, si c'est Jésus que tu as des problèmes avec, est-ce que tu peux parler comme ça à Jésus? La manière dont tu mens dans les comptes des gens, et tu dis, tu crois que tu es chrétien? La manière dont tu changes les histoires, tu crois que tu es chrétien? Toi qui refuses de payer tes dîmes, tu crois que tu es chrétien? Alléluia. Surtout quand il arrive de donner. Je remercie Dieu. Parce que ça c'est live. Si je dis ça à l'église, on va dire que Agathe a besoin de l'argent de son église. Non. Je remercie le Seigneur par la grâce de Dieu. Je ne suis pas ce pasteur qui ne travaille pas. Regardez. Je travaille. Je travaille. Je sais comment chercher l'argent. J'achète 20 $, je vends ça à 30 $. Si je vois que ton visage là est un peu trop mou là, je peux acheter 5 $ encore. Je vais vendre ça à 35. Les personnes qui sont trop là, ah, ça seulement c'est 5 $ que je vais gagner. Mais à la fin de la journée, j'ai mon bit et j'ai mon bénéfice. À part ça, j'ai un boulot. Vous voyez, non? Quand ça vient à la question de dîme là, c'est ces versets seulement que les enfants de Dieu maîtrisent aujourd'hui. Oh, ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est le Nouveau Testament, ça c'est ça. Et mes chers, tu veux que Dieu te bénisse? 10%, c'est-à-dire on t'a donné quelque chose, 10 portions. On dit seulement une portion est à Dieu, 9 portions à toi. Et tu as toujours des arguments. Quand même, si tu n'as pas, ou bien si tu n'arrives pas, au moins, demande à Dieu, oh Dieu, pardon, aie pitié de moi. Les factures là, les dépenses, les dettes me tuent. Mais dis que ça, c'est pas la volonté de Dieu. Mes chers, toi, tu ne pardonnes jamais. Et puis, il y a certaines personnes qui sont allées trop loin pour dire, moi, c'est quoi moi? Si tu tombes là-bas maintenant, si tu tombais là-bas, est-ce que tu peux te sauver? Est-ce que tu peux te sauver? C'est quoi le moi? Tu es qui? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Nous sommes rien. Nous sommes comme les gazons. C'est ça que la Bible a dit, les fleurs. Tu les vois aujourd'hui, très jolies. Demain, tu viens. Ils sont déjà partis. C'est ça que tu dis, moi? N'est-ce pas le monde entier a crié, Pélé, 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 Pélé? Quand moi j'étais petit, tout le monde dit, Pélé, Pélé, Pélé. Aujourd'hui, appelle Pélé. Appelle Pélé. Est-ce qu'il va répondre? Je ne suis pas là pour dire que... Non, pour te dire que nous ne sommes rien. Tout est vanité. Pardonne ton frère. Vis la vie de sainteté. Alléluia. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais tu n'as pas fait le mariage. Et tu couches avec les gens. Et tu crois que l'Éternel va changer tes ennemis en amis? Plus la fornication. Nous sommes au temps de grâce.
Donc tout est permis. Tu es sérieux avec ça? C'est l'année de grande grâce. Tout le monde est en train de dire. Et puis toi aussi tu dis, toi fornicateur, toi fornicatrice, tu dis ça? Si, ou bien quand les voix de l'homme plaisent à Dieu. Alléluia. Toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu es tellement méchant. Je te dis la vérité, la méchanceté dans ton cœur. Tu es trop méchant. Tu es très méchante. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Parce que Dieu t'a donné un don. Tu parles en langue. Et puis tu crois que c'est ça? Hey, mes chers, si nous ne changeons pas, la grâce là, oublie ça. Dieu a déjà activé ça. Sa parole est oui et amen. Mais la condition, c'est que si la voix de l'homme lui plaise, c'est seulement à ce prix. Toi, tu es marié. Surtout les hommes là. Les hommes. Nos maris, nos frères, nos oncles là. Hey! Je me demande pourquoi les hommes aiment ça. Hey! N'est-ce pas? Paul a dit pour un homme, une femme. Hey! Toi là, tu aimes toujours découcher. Je suis sérieux. Réponds-toi. Tu aimes toujours découcher. Réponds-toi. Réponds. Si les voix de l'homme plaisent à Dieu, il change ses ennemis en amis. Et je vous ai donné l'exemple du roi Nebuchadnezzar. Vous vous souvenez de ça, non? Peut-être je vais venir encore en ligne demain. Maintenant, comme je peux le faire en boutique, dans la boutique, ça m'arrange un peu. Je ne promets pas, mais... Tu vois là, c'est maintenant que tu vas appeler. Ne m'appelez pas, oh, pardon. Ne m'appelez pas. Peut-être je vais venir encore en ligne demain. On doit prier. On doit prier, on doit prier, on doit prier vraiment. Aujourd'hui, je vais fermer dans quelques minutes. Je ferme à 17 h parce que il y a la famille. Donc, c'est mon petit message pour vous. Cette année, je crois que pour les petits messages comme ça, je vais le faire dans ma page. Et Agathe Sichopé Official, je vais aller là-bas. Parce que dans la page, on aura tellement de choses à faire. Vous voyez, non? Dans la page, on aura plus de liberté. Donc, cette année, aidez-moi, surtout vous, mes enfants. Aidez-moi. Vous, mes enfants, aidez-moi à promouvoir la page. C'est-à-dire que les gens qui me suivent ici retournent là-bas aussi pour me suivre. Ça fera du bien. Donc, je serai... Je sais que si c'est la page là, vous n'allez pas me voir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas abonné là-bas. Donc, aidez-moi. Envoyez ça à tous vos amis pour qu'ils soient abonnés là-bas et puis pour qu'on puisse le faire. J'ai beaucoup de choses pour vous cette année. Et pour les gens qui veulent faire le business aussi, je vais vous apprendre un peu de ce que je connais dans le business. Je vais vous apprendre ça. Je suis là déjà avec vous pour la prière. Je vais faire beaucoup de choses. Je crois que cette année, mon mari aura un peu de temps. Donc, pour nos amis qui ne comprennent pas le français, ils seront capables de suivre nos émissions encore par la grâce de Dieu. Du coup, priez pour lui. Mon mari est toujours en Afrique. Il va revenir cette semaine. Comme vous avez prié pour moi, priez pour lui aussi, pour que mon amour puisse me revenir. Mais je sais que Dieu fera. Son veau sera paisible aussi par la grâce de Dieu. Amen. Priez pour toute ma famille. Priez pour toute la famille, pour moi. Amen. Nous avons besoin, comme je prie pour vous, priez pour moi aussi. Amen. Donc, je suis très sérieuse. Vous voyez, c'est un message que Dieu m'a donné.
j'ai livré le message dimanche. Et puis voilà, le Saint-Esprit qui me vient pour me dire que tu dois commencer par toi-même. C'est-à-dire nos ennemis, on doit les libérer. Amen. Si possible, mes frères, faisons tout pour ne plus avoir des ennemis. C'est pas... Les gens peuvent nous... Comment on dit ça? Les gens peuvent nous considérer comme leurs ennemis. Vous voyez, les gens qui se transforment en ennemis. Mais pour nous, de faire des ennemis, on doit éviter ça. Surtout en tant qu'enfant de Dieu. On doit aimer tout le monde. Et puis, par la grâce de Dieu, je vais venir ici pour te dire que aimer ne veut pas dire donner tellement assez. Tu vois, non? Nous avons fait des erreurs dans le passé. Et je ne veux pas mélanger les deux choses. Je ne veux pas mélanger les deux choses aujourd'hui. Donc, pardon, que la repentance commence par nous. Faisons de nos ennemis nos amis. C'est-à-dire, pardonnons-les. C'est ça le message d'aujourd'hui. Proverbe 16, verset 7. Si les voies de l'homme plaisent à Dieu, il transforme ses ennemis en amis. Vous voyez? Si les voies de l'homme plaisent à Dieu, il transforme ses amis en ennemis. Ses ennemis en amis. Donc Dieu veut qu'on commence par nous-mêmes. Nous aussi, on a des ennemis. On a des ennemis cachés. On a les gens qu'on n'aime pas parler parce qu'ils nous ont offensés. Dieu nous appelle au pardon. Appelez-les. Envoyez-les les messages. Dites-leur que c'est fini. Et puis, la vie continue. Si on veut voir la grande grâce là, pardonnons. Moi-même, je dois pardonner. Je vais commencer aujourd'hui. Si je n'ai pas fait ça, tu vas me demander aux gens de ne pas appeler. Dites-leur que je suis en live. Amen. Donc, c'est à peu près ça, le petit message que Dieu m'a donné. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais faire beaucoup de live dans la boutique quand j'ai le temps. Parce qu'à la maison, je n'aurai pas le temps. Je reviens du service. Je dois dormir un peu, venir au magasin. Mais le magasin, c'est pour moi-même. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui me dit « Oh, ne fais pas ça ». S'il y a des clients comme aujourd'hui, si quelqu'un vient, je peux aller parler et puis revenir. Ou bien vendre et puis revenir. Et donc, ne soyez pas embêtés quand on est en train de faire le live. Et puis, il y a des petites interruptions. Mais je sais que cette année, tu vas faire des grandes choses. Amen. Tu vas faire tellement de grandes choses. Des grandes choses. Donc, on se voit ici. Si tu n'as pas encore aimé ma page, il faut le faire. Agathe Sichopé. Mon Sichopé là, c'est pas Sichopé. Hein. Je suis de Palimé. C'est Sichopé. Donc, les gens qui me cherchent avec les P là, c'est pas P. Sichopé official. C'est ça. Donc, allez. Et puis, allez. Et puis, likez. Parce que cette année, nous allons voir. Nous allons voir la main de Dieu. Alléluia. J'ai dit, nous allons voir la main de Dieu. La chanson qu'on dit, Bodi Doudouana, Yesoe Daciete, Miadou Digodo, Bodi Doudouana, Yesoe Daciete, Miadou Digodo. C'est vrai, nous allons gagner cette année, mais à une condition. À une condition. Il faut qu'on soit en règle avec Dieu. Alléluia. Aimons nos ennemis. La vengeance appartient à Dieu. Je vous assure. Les gens m'ont fait du mal. Très mal. Mais aussi, moi aussi, j'ai fait du mal aux gens. Parce que nous sommes des vivants. Tu vois, non? Ne dis pas que toi, c'est toi qui as raison. Non. Reconnais aussi tes péchés. Reconnais aussi tes fautes. C'est ça, nous, les problèmes avec nous, les chrétiens. Tout on croit que, oh, c'est nous, c'est, oh, ils me haïssent. Toi aussi, tu n'aimes pas tout le monde. Disons-nous la vérité. C'est ça que je vous ai dit. Moi-même, je suis dedans. Je suis pasteur, c'est vrai. Mais il y a certaines personnes, ils m'ont fait du mal. Que je les ai classés. Classés. Il y a certaines personnes, j'ai cimenté. Je vous dis la vérité, je les ai cimentés parce qu'ils m'ont fait trop du mal.
Ils sont très ingrats. Mais ça fait mal, hein. Ce médicament que Dieu nous a donné aujourd'hui, mais je dois aller. Pour certaines personnes, j'ai même honte. Parce que je dis jamais, c'est fini. Entre nous, c'est fini. Hey, tu es qui pour dire que c'est fini? Hey, c'est ça vraiment, j'ai cimenté. Je t'assure, j'ai cimenté. Je les ai enterrés vivants. Mais aujourd'hui, là, ils seront comme Lazare. Hey! Sors! Sors du tombeau! Aujourd'hui, mes ennemis vont sortir du tombeau. Je ris, mais ça fait mal, hein? Ça fait mal. Nous sommes des femmes responsables. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas petite fille. On ne parle pas de l'âge, mais hey, quand même. Tu vas te rabaisser comme ça. Mais on se rabaisse pour Jésus. Pour que lui soit élevé. Je vous dis la vérité. Pour 2 personnes, ça fait mal. Mais je vais le faire. Je vais trouver mes moyens pour le faire. Pas les moyens, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Toi aussi, fais-le. Ok? Même si les personnes ne t'acceptent pas, tu as fait ton travail et puis avance. Ne dis pas que tu les as pardonnés dans ton cœur. Non, parce que tu as refusé de parler à ces gens-là. Parce que tu as refusé de leur parler. Tu dois leur parler. Tu vois, non? For my friends who don't speak French, what I'm saying today that God is about to do great things this year. So, but for something God is asking us is to forgive people. Forgiveness. Those secret enemies, you must let them go. Forgive them, and you have to take them back. Hallelujah. The message is simple. Forgive your enemies. Make them your friend again. If you want to see the hand of God this year, you have to do it. C'est ça. Le message est très simple. On doit changer. On doit aimer nos ennemis. On doit les aimer. C'est ça que Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 43 à 45, à 48. Yeah, mes chers. Happy New Year, Happy New Year. I love you, my sister. Happy New Year. Hopefully we will meet this year, right? My sister, you know I'm talking to you. Yeah. I will see you, hopefully. Donc c'est ça. Je ne veux même pas partir. Je veux un peu rester avec vous, mais je n'ai pas d'autres messages. C'est ça que Dieu m'a donné. Le message est compris. Pour cette année, le thème que Dieu m'a donné, c'est Proverbe 16, verset 7. Que quelqu'un m'écrive ça encore. Proverbe 16, verset 7. Quand les voix de l'homme plaisent à Dieu. Donc commençons par nous. Ma soeur, Reine, je crois que tu viens d'arriver, non? Après, tu vas jouer ça. Ce que je vous ai dit le dimanche passé, Dieu a dit, il faut qu'on commence par nous-mêmes. C'est-à-dire les ennemis que nous avons. C'est ça, Matthieu 16, verset 7. Merci beaucoup, ma soeur. Il y a les ennemis que nous aussi nous avons. Nous devons les pardonner et les changer. En ami, on doit commencer par nous. On doit montrer au monde entier que Jésus, il est amour. Ce Jésus que nous avons là, il est amour. C'est ça que j'ai dit. C'est difficile, c'est très difficile de le faire. Les gens vont se moquer de nous. Surtout nous qui sommes les Togolais. Fika be boyima. Entawa de kukunamlo. Ouais. Yeah. Je sais ce que je fais. Entawa de kukuno. Pour que je puisse avoir quelque chose de mon Dieu. Entawa de kukuno. Parce que m'datonti. Oui. Les gens peuvent se moquer de toi. Oui. Elle-même est revenue encore me dire pardon. Regarde, elle savait même bien qu'elle n'avait pas raison. Elle savait très bien qu'elle n'a pas raison. C'est pourquoi il est revenu. C'est pourquoi il est revenu. Mon frère, pense ce que tu penses. Pense ce que tu veux penser. Ma soeur, pense ce que tu veux penser. Mais,
Reste dans cette mentalité. Je vais te dépasser. Je serai... Je ne vais pas dire ça. Je vais te dépasser. Tu vas rester dans ta haine, dans ton échec, parce que tu ne veux pas pardonner. Moi, je vais te pardonner parce que je ne veux pas te pardonner. Mais Dieu m'a demandé. C'est pourquoi je vais le faire. Pour que son plan puisse s'accomplir dans ma vie. Vous voyez, non? Pour que le plan, parce que le plan que Dieu a pour nous cette année, je dis ce que Dieu a pour nous cette année, si tu le sais. Vous voyez? C'est cette ignorance que Satan avait développée. Parce que, imaginez, Jésus est venu pour prendre le péché du monde entier. Il devait être crucifié. Jésus devait être crucifié. Mais Satan croyait que c'est lui. C'est lui. Il passait par les trucs là pour dire que c'est moi, c'est moi. Il ne savait pas qu'il est en train de faire du bien à Jésus. Hein? Satan croyait que c'est lui qui avait le grand épaule. Satan croyait que c'est lui qui était vraiment smart. Il a payé quelqu'un pour trahir Jésus, pour vendre Jésus. Mais ne sachant pas qu'il est en train d'aider Jésus à accomplir. Imaginez si on n'avait pas crucifié Jésus, comment il allait mourir? Est-ce que tu as une fois pensé à ça? Si on n'avait pas crucifié Jésus, comment il allait mourir? Pour payer le prix. Ce que vous là, vous nos petits ennemis là, on va vous pardonner. Parce que vous savez, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Quand on vous pardonne là, nous on est récompensés. Nous on est élevés. Donc nous tous là, on ne va pas rester dans ce péché là. On ne va pas rester dans le péché de non-pardon. Non! Ma chère, lève-toi de ça. Ne reste pas dans cette ignorance. La Bible dit que mon peuple fait quoi? Périt par faute de connaissance. Ne reste pas dans cette ignorance pour dire que moi aussi, surtout nous les pasteurs, tu fais bien et puis le membre ne te reconnaît pas. Ce n'est pas ton travail. Continue toujours par faire du bien. Pardonne-les. Avance seulement. Alléluia. Pardonne-les. Nous allons avancer. 2023, je dois voir la main de Dieu dans ma vie. Je dis 2023, je dois voir la main de Dieu dans ma vie. 2023, mon ministère doit exploser. 2023, je vais vivre plus sainte pour Dieu. Alléluia. Tellement quand je marche même dans la rue, les anges même seront étonnés que il y a une femme comme ça sur la terre. La Bible a dit que dans le temps de Noé, il n'y avait personne comme Noé. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi aujourd'hui? Est-ce que Dieu, pour que Dieu puisse choisir, puisque Dieu puisse choisir Noé, vous croyez que c'est la grâce, seulement la grâce? Il y a certaines grâces qui sont méritées. Il y a certaines faveurs, ce n'est pas une faveur, c'est récompense. Noé a été récompensé, mais on appelle ça la grâce. Alléluia. Parce que la Bible a dit que sur toute la terre, il n'y avait personne comme Noé. Et puis Dieu l'a choisi. Aujourd'hui, si tous nous, et qui sommes les instruments dans la main de Dieu, on veut l'onction, on veut ça. Tu crois que c'est gratuit? J'ai dit, tu crois que c'est gratuit? Tu dois payer le prix. C'est le prix ça. Il faut pardonner. Pardonner sans exception. Alléluia. J'ai dit, pardonner sans exception. Sur toute la terre, il n'y avait personne comme Noé. C'est ça que je veux faire. Sur toute la terre, il n'y a personne comme Agathe. Ce n'est pas seulement la bouche, il faut le faire par tes actes. Imaginez que quelqu'un, si aujourd'hui je pars et que je ne libère pas les gens que j'ai gardés en rancune, et que quelqu'un vient ici, que oh, je suis son ennemi, j'aurais honte. Mais mes petits ennemis là, attendez, hein, attendez que je finisse le live, je vais vous pardonner. Les petits ennemis là. Attendez, oh, attendez. Je vais finir le message. Et puis je vais vous pardonner. Ne venez pas ici maintenant pour dire que je suis ton ennemi. Non, tu étais mon ennemi. Mais maintenant je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Je vous dis la vérité. Nous sommes des humains. Mais mon travail aujourd'hui,
Il y a certaines personnes que je dépasse, je dois, quelle honte. Seigneur, toi aussi, Jésus, c'est difficile. Il y a certaines personnes, ils te mentent, ils t'ont offensé. Il y a certaines personnes, mais ce soir, je dois aller. Regarde la femme là qui vient ici avec le live. Je dois aller. Ils vont se moquer de moi, mais je dois aller. Je dois aller. I will hug them, say, my sister, I'm sorry. Hey, Jésus, pourquoi tu me fais ça? C'est pour que je puisse voir la gloire. Alléluia. Il y a une gloire, mes chers. Il y a une gloire. Je dis, il y a une gloire qui vient. Il y a une gloire qui vient dans le monde entier. Alléluia. Et puis Dieu veut des gens. Dieu ne veut pas commencer par utiliser quelqu'un. Et puis les gens vont dire que cette femme-là, non. Dieu n'aime pas les déchets. Vous voyez, non? Dieu prend les déchets pour les changer. Pour que Dieu t'utilise là, tu ne dois pas rester dans cette version. Non. Qui t'a menti? Qui t'a dit ça? Non. Dieu peut utiliser des prostituées. On a vu ça, non? Rahab. Elle était prostituée. Mais la dernière prostitution qu'elle a fait, avant le jour là qu'il a reçu les espions, c'est fini. Tu vois, non? Qu'est-ce que tu veux? Yeah, il faut prendre ça. $12. Yeah. Viens dire bonsoir aux gens. Viens. Viens. Ma soeur, là, elle me suit en ligne. Regardez, elle est ici avec moi. Elle est ici pour acheter. Bonjour, je vous pardonne vous tous. Non, il faut les appeler. Il faut seulement pas les pardonner ici. Toi, tu sais qu'on a une ennemie commune, non? On doit la pardonner. Mais pardonner ne signifie pas l'amitié. Oh non, yeah, c'est ça. Mais il faut pardonner. Amen. Donc, vous voyez, non? C'est à peu près ça. Donc c'est fou. Je viens, je dois tourner là. It's okay. C'est ça. Donc c'est à peu près ça. Il faut pardonner. J'étais même où? Il faut toujours pardonner, il faut toujours pardonner. C'est ça que je dis. Il faut toujours et toujours et toujours et toujours pardonner. Il faut toujours pardonner. Voilà. Donc, nous allons avancer. Nous allons prospérer. Comme je dis, maintenant je vais faire les petits directs là. Nous allons prier pour beaucoup de temps. Nous allons prier. Même si c'est 2 prières, nous allons le faire. Je vais venir beaucoup en ligne parce que cette année-là, on ne va pas rester encore jusque juillet, août, septembre et puis commencer. Non, 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 des fois c'est trop tard. On va commencer maintenant. Ensemble, si l'Éternel me met quelque chose au cœur, je vais venir, je vais partager avec vous. Et puis l'heure aussi va nous arranger un peu. Ça ne serait pas la nuit. La nuit, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais chez nous ici, il est 16 h. Donc, je crois que le message est compris. Je crois que le message est compris. Et puis, ça va aller. Nous allons chanter cette chanson. Que things are getting better. Things are getting better. For the Lord is on the throne. Things are getting better. Things are getting better. Things are getting better. Oh, il est 1 h du matin chez toi. Waouh, que Dieu te bénisse, ma soeur. Waouh, il est 22 h. Waouh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Waouh, waouh, c'est vraiment un sacrifice. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je sais que cette année, nous allons chanter ça. Things are getting better. Oh, il est 14 h chez ma soeur. Oh, ma soeur, il faut m'inviter. Je vais venir manger tes plats délicieux là. Parce que quand tu fais les fêtes là, quand je vois même ta cuisine là, j'ai envie de manger. Ma soeur reine, il
faut m'inviter. Ah, je ne mange pas beaucoup. Alléluia. Nous allons chanter cette chanson cette année. For the Lord is on the throne. Things are getting better. Things are getting better. Things are getting better. For the Lord is on the throne. Things are getting better. Things are getting better. Tout va changer. Je vous dis la vérité, tout va changer. Mes chers, tout va changer. Vous savez ce que le diable m'a fait? Vous savez ce que le diable m'a fait? J'étais revenu de Lomé, juste avant la fête de Noël. Et puis, New York avait traversé, surtout ici, avait traversé un moment un peu, il avait tellement de froid, et puis la tempête, pour 3 jours. Écoutez-moi, pour 3 jours, il avait la tempête. Imaginez, quand tu voyages pour l'Afrique, vous-même, vous savez les dépenses. Et puis, moi, je n'étais pas partie, ce n'était pas... bientôt, je vais pas... Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à partager les photos, mais... je n'étais pas partie en vacances, j'étais partie en mission pour ma consécration et puis pour distribuer les choses que je fais chaque année. Donc, j'ai tellement dépensé. Je ne suis pas là pour dire les dépenses que j'ai faites, non. Mais je suis revenue encore pour travailler, pour récupérer un peu de l'argent. Et voilà, jeudi passé, hier, aujourd'hui, ça fait 8 jours. J'étais dans la boutique comme ça, j'ai eu le premier client. Et puis, je sentais derrière comme s'il avait un robinet qui était ouvert. Mes chers, ce sont les tuyaux là, tuyaux de l'eau là, qui étaient brisés. L'eau sortait du plafond comme du jet d'eau. Tout ce qui était dans le storage là était gâté. Je criais Jésus, Jésus, l'eau ne... Hey, ça c'est un témoignage pour un autre jour. Donc c'est fini, ça c'était fini. Et après les sapeurs-pompiers, il avait tellement de l'eau. Plus de 4 heures de temps, est-ce que vous pouvez imaginer ça? Les choses sont gâtées pour moi. J'ai pleuré. Je vous dis la vérité, j'ai pleuré les larmes. J'ai vu l'argent partir comme ça. Le mardi, c'est ici, dans la boutique. Et parce qu'il avait tellement froid que le chauffage ne fonctionnait pas bien, tellement que les tuyaux, il avait de la glace dans le tuyau. Qu'est-ce que je veux te dire? Satan a fait ça encore. Je vends, comme un jour je vais vous montrer toute la boutique. Je vends les habits, les sacs, les chaussures. Je vends aussi les nourritures. C'est 2 boutiques. Donc, il a une partie pour les habits et puis une partie pour la nourriture. Les sacs de riz étaient dans l'eau. Tout était parti pour moi. Mais vous savez ce qui m'est arrivé. Mardi, quand c'est arrivé encore, j'ai regardé, j'ai dit, oh, Agathe, tu es venue aux États-Unis avec combien de valises? Regarde. J'ai dit, tu es venue aux États-Unis avec combien de valises? L'argent, là, tout ce que tu as là, tu as trouvé ça où? C'est pas Dieu qui t'a donné? Ah, si Dieu a permis que certains... Il faut que l'argent parte. C'est comme ça que mon cœur a apaisé. Parce que j'ai vu que tout ce que j'ai là, c'est Dieu qui m'a donné. C'est pas ma force. C'est pas mon travail, non. Il y a un chanteur qui a chanté chez nous. Comment on dit ça? La prospérité ne dépend pas du travail. Sinon, tout le monde allait être riche. Vous voyez, non? La prospérité ne dépend pas du travail. C'est pas vrai. C'est Dieu qui fait prospérer l'homme. C'est Dieu qui donne la prospérité. Donc c'est comme ça, mardi, quand la chose est encore arrivée, c'est comme ça que je me suis dit. Les gens, je vous dis la vérité. L'attaque là a été... Les gens qui sont proches de moi, j'ai perdu l'argent. J'ai perdu l'argent. Mais, la joie là est toujours là. Les choses sont arrivées avant que vous m'avez vu en blanc. Est-ce que mon visage là que vous avez vu dimanche là, est-ce que tu peux savoir que j'ai traversé ça? Parce que ce qui arrive là, Paul a dit que la persécution, la souffrance que nous souffrons aujourd'hui,
ça n'a rien à comparer avec la gloire qui vient. Ah, la gloire qui vient est plus grande. La gloire qui vient là, c'est deux choses à ne pas comparer. C'est comme si la douleur que la femme a, quand elle est enceinte, les maladies, les petites souffrances, la fatigue, le jour de l'accouchement, la douleur là est très intense. Mais, mes chers, est-ce que tu vas me dire que le bébé, ta fille là que tu as, le fils là que tu as, avec ce que tu as traversé pour 9 mois, ou bien 10 mois, ou bien 7 mois, ou bien 3 heures, ou bien 2 heures de temps pour accoucher là, est-ce qu'on peut le comparer? Non. Satan sait que j'ai vraiment dépensé. En Afrique, j'ai supporté les orphelins, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Il voulait me décourager, mais j'ai dit, oh Satan, c'est comme ça. Hein. Je ne l'ai même pas répondu avec un verset biblique. Non, parce qu'utiliser un verset biblique dans ce cas-là, ça serait inutile pour Satan. Ah, j'ai dit Satan, écoute-moi. États-Unis là, Amérique là, je suis venu avec combien de valises? Si tu te souviens, si tu as une bonne mémoire, moi je suis venu avec 2 valises avec et puis un Bafana, réfugié. C'est ça que je suis venu avec. Mais le Bafana là, c'est la première fois, non? En ce moment-là, il n'y avait pas le truc là pour emballer. Moi, tout le monde attendait ces trucs-là d'arriver. J'ai vu ma première valise, j'ai vu ma deuxième valise. Et puis, le Bafana qui... Je ne vois pas le Bafana, réfugié. C'est pas Bafana, c'est réfugié, ramenez-vous. Je vois seulement ma jupe. J'ai dit, ah, ça c'est ma jupe, j'ai pris. Je vois encore une autre jupe. Je vois une chaussure. C'est comme ça que j'ai compris que le sac là s'est déchiré. Mes habits sont venus Hey, welcome to America. C'est comme ça, oh. Et je suis arrivé. C'est ça que j'ai rappelé à Satan. Et puis, la peur, comment on dit ça? La douleur que ça me donnait, que je perdais de l'argent était parti. Poum! Ça me dit rien. Zéro. Les plombiers, là, pour te faire ces choses qu'ils m'ont fait. 30 minutes, c'est arrivé à peu près l'année passée, 30 minutes. Ils m'ont chargé $350. 30 minutes, parce que j'ai appelé la compagnie pour venir. Mais mes chers, tu veux écouter ce témoignage? Ils sont restés ici plus de 4 heures de temps pour fisser le tuyau qui est brisé en haut. Est-ce que vous comprenez? Que l'eau là, il s'était mouillé, tout ça là. La personne a fait ça. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, c'est combien? Moi, mais j'ai peur de demander même. 4 heures de temps. J'ai peur. J'ai dit, c'est combien? Il a dit, Merry Christmas. J'ai dit, what you mean by that? Merry Christmas. Il dit, no, you are not paying nothing. You are not paying anything. I just bless you. I said, hey, you bless me. How? C'est comme ça que Dieu travaille. J'ai dit, c'est comme ça que Dieu travaille. J'ai prié pour que l'eau cesse. Dieu n'a pas répondu à ma prière. Je vous dis la vérité. Et j'ai dit, ok. Mais Dieu a une autre voix pour me dire que, Agathe, c'est pas chaque fois que tu vois comme ça que je dois aller comme tu veux. J'ai aussi d'autres plans pour te montrer que je t'aime, je t'ai choisi. L'année là, mes chers, Dieu va faire des choses. J'ai dit, Dieu va faire des choses. Je n'ai pas payé. 0. Je n'ai pas payé. 0. Je n'ai pas payé. Pour mardi aussi, même chose. Je n'ai pas payé. Donc, ce Dieu que nous servons. Et je sais que tout ce que j'ai gâté là, je vais venir ici pour vous donner le témoignage. Ils m'ont dit d'appeler mon assurance. J'ai dit non, je ne veux pas appeler l'assurance. Parce que ça là, pour quelque chose de grand, je vais appeler l'assurance. Mais pour ça, je ne vais pas appeler l'assurance. Parce qu'il y a certaines choses que je peux sécher. C'est fini. C'est pas... Je ne vais pas appeler l'assurance. Mais je vais venir vous dire ici comment je vais récupérer l'argent. Ou bien comment l'argent est revenu dans le compte. Nous servons un Dieu puissant. J'ai dit, nous servons un Dieu puissant. Donc, cette année-là, pardon, Dieu va faire des grandes choses. Hein, pas la manière dont vous voulez. Dieu a ses voies pour le faire. Dieu a ses voies. Mais chaque fois, c'est pourquoi Dieu a dit, est-ce qu'on va quitter aujourd'hui? C'est pourquoi la Bible a dit, en toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est-à-dire, en toutes choses, remercions Dieu. Tu vois, non? Si j'étais quelqu'un, je dis, hey, Dieu, après avoir aidé les gens, non, non. Ce n'est pas aller là-bas, ça n'ira même pas là-bas. Ce que j'ai fait dans le passé, c'est fini.
quand la souffrance va venir, les épreuves vont venir, nous allons supporter. Parce que nous savons que quelque chose va encore sortir de ça. Vous voyez, non? Vous voyez, c'est comme ça. Donc, je n'ai pas à payer. Quelqu'un qui travaille pour une autre compagnie qui me dit de ne pas payer. Je l'ai demandé. Dieu dit, tu me dis de ne pas payer. Il a dit, oui, ne paie pas. J'ai dit, ok, merci. Et puis, il m'a dit qu'on l'a appelé. Quatre personnes l'ont appelé. Mais Dieu lui a dit de venir ici. J'ai dit, oh, Dieu t'a dit de venir ici m'aider. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Vous voyez, la grâce est déjà activée. Alléluia. Les gens vont te faire du bien. Ma soeur, les gens vont te faire du bien. Cette année, je ne sais pas là. Quelque chose de grand va sortir de cette année. Quelque chose de tangible. Évidence pour montrer au monde entier que nous ne sommes pas en train de blaguer. Évidence pour montrer au monde entier que le choix là que nous avons fait de servir Dieu là, nous ne sommes pas des fous, nous ne sommes pas des folles. C'est un bon choix que nous avons fait. Amen. Je vais vous laisser. Parce que je vais fermer bientôt. Je vais aller à la maison. C'est pas promis, mais je crois que demain, c'est vendredi. Je veux qu'on prie un peu. Qu'est-ce que vous pensez? Je veux qu'on prie un peu. Pour moi, c'est seulement la prière. Je n'ai personne. Seulement la prière. Je vous dis la vérité. C'est la prière. Si je vis encore, c'est la prière. Si vous voyez, je conduis. Moi aussi, j'ai une voiture. C'est la prière. Si j'ai une boutique, c'est la prière. Si j'ai un mari, c'est la prière. Tout ce que j'ai, c'est la prière. C'est parler. Et puis Dieu m'a donné. Donc, je veux que demain, on prie un peu. Ok? Demain, nous allons prier. Ce soir, Dieu va nous faire grâce. Je vais prier. Dieu va me donner certaines prières stratégiques. Je vais venir avec des prières. Donc, quand vous serez dans vos courses demain, jetez des coups sur Facebook pour voir si je suis là. Je vais le faire dans mon truc là, dans ma page. Mais si je ne fais pas dans la page demain, mais la semaine prochaine, je vais faire ça dans la page. Yeah. Donc, je vais prier demain. Je vais faire tout pour venir un peu tôt. Ça dépend. Quand on n'a pas tellement de clients comme aujourd'hui, nous allons prier, ok? Mais avant de vous laisser, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais prier pour vous avant que vous ne quittiez. Je veux que partout où tu es, mets ta main sur ta poitrine et puis nous allons prier. Amen. Seigneur de Tout-Puissant, je te dis merci. Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole que tu nous as donnée ce soir. Tu m'as dit que ta parole est vie et puis elle est esprit. Ce soir, tu nous as appelés à la repentance. Tu as dit que si les voies de l'homme plaisent à toi, le Créateur du ciel et de la terre, tu actives la grâce pour changer ses ennemis en amis. Et ton esprit m'a demandé ce soir que la même grâce-là que toi, tu as activée pour changer nos ennemis en ennemis, que cette grâce-là commence par moi-même, que cette grâce commence par nous aussi, pour changer nos ennemis, quel que soit ce qu'ils nous ont fait. Et tu as appuyé ta parole par Matthieu 5, verset 43-48. D'aimer nos ennemis ce soir. Je prie pour une femme. Je prie pour un homme. Je prie pour un enfant. Je prie pour un pasteur. Je prie pour une évangéliste. Je prie pour une prophétesse. Je prie pour un diacre. Je prie pour quelqu'un qui a le souffle de vie, Seigneur. Aide cette personne à pardonner. Aide-nous à pardonner.
à aimer encore nos ennemis, afin que le plan que tu as pour nous ne soit pas déjoué par le diable. Seigneur, je prie ce soir, aide quelqu'un ce soir, aide quelqu'un ce soir. À cause de cette obéissance, Seigneur, ouvre la porte qui a été fermée pour des années. La porte que les jeunes n'ont pas pu ouvrir. La porte que les actions de grâce n'ont pas pu. Que cet acte d'obéissance ouvre cette porte pour quelqu'un au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bénis une femme, bénis un homme. Demain encore, nous allons nous voir. Saint-Esprit, plane sur nous, touche notre cœur, enseigne-nous, marque-nous par le sang de Jésus. 1000 vont tomber à notre gauche, 10 000 vont tomber à notre droite. Nous allons les voir avec nos yeux, parce que nos voix t'ont plu, Seigneur. Rien ne va nous arriver cette année, rien de mal ne nous arrivera. Avec nos yeux seulement, nous allons voir. Mais ces malheurs ne vont pas nous approcher. Allez dans la paix de Dieu, allez dans la faveur de Dieu. Allez dans la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit le rempart tout autour de vous. Que les yeux de celui qui a créé le ciel et la terre, le Tout-Puissant, le Jéhovah, Éternel des armées, il a dit que mes yeux sont sur les justes, que ses yeux sont sur toi. Je dis que les yeux de l'Éternel soient sur ta maison. Que les yeux de l'Éternel soient sur tes enfants. Que les yeux de l'Éternel soient sur toi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que les yeux de l'Éternel soient sur toi. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu vas venir ici, tu vas témoigner que j'ai pardonné. Et voilà ce que Dieu m'a fait. Sa parole de Dieu, la parole de Dieu est oui et amen. C'est ça qu'il va faire dans ta vie. Je dis, l'Éternel va le faire. He will change your enemies unto your friends. He can do it. But you too, you have to do something. You have to let it go. Forgive them. Amen. Bye. 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 See you tomorrow. By the grace of God. Amen. Empty.